Świdnickiej. Chers amis de KTO, bienvenue en direct de la place Saint-Pierre de Rome. Nous allons participer ensemble à l'audience générale du pape François, pendant laquelle il va donner une catéchèse en lien avec la vie chrétienne. En ce moment, il médite les actes des apôtres, parce que nous sommes en train de vivre toujours ce temps pascal où, pendant ces actes des apôtres, nous voyons ce que les apôtres ont pu vivre pendant ce temps où le Christ leur est apparu après sa résurrection pendant plus de 40 jours. Przekażmy mu wyrazy czci i ogarnijmy naszą modlitwą Jego apostolską posługę. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola. Le pape François va commencer cette célébration avec le signe de la croix et il s'adressera ensuite aux fidèles. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Que la paix soit avec vous. Dagli Atti degli Apostoli. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione. Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Frères, c'est aux apôtres que Jésus s'est présenté vivant après sa passion. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Parole du Seigneur.
A reading from the Acts of the Apostles. To the apostles whom he had chosen, Jesus presented himself alive after his passion. He charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you heard from me. For John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Jesus hat den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Er gebot ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Jesús se les presentó después de su pasión. Una vez que comían juntos, les recomendó: No os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Jesus apareceu vivo aos apóstolos depois da sua paixão e ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem lá o prometido do Pai, do qual, disse ele, me ouvistes falar. João batizava em água, mas dentro de pouco tempo vós sereis batizados no Espírito Santo. Palavra do Senhor. قراءة من كتاب أعمال الرسل. وأظهر يسوع لتلاميذه نفسه حياً بعد آلامه بكثير من الأدلة، وأوصاهم ألا يغادروا أورشليم، بل ينتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني، ذلك بأن يوحنا قد عمد بالماء، وأما أنتم ففي الروح القدس تعمدون بعد أيام غير كثيرة. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jezus po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Przykazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Un percorso di catechesi attraverso il Aujourd'hui, libro degli Atti degli Apostoli. nous commençons une catéchèse à travers le livre des Actes des Apôtres. Ce livre biblique, écrit par Saint Luc l'évangéliste, nous parle du voyage de l'Évangile dans le monde et il nous montre le lien merveilleux entre la parole de Dieu
et l'Esprit Saint. Mostra il meraviglioso connubio tra la parola di Dio e lo Spirito Santo che inaugura il tempo dell'evangelizzazione. Et ce lien entre la parole de Dieu et l'Esprit Saint inaugure le temps de l'évangélisation. Le atti sono proprio una coppia vivace ed efficace. Les protagonistes des actes des apôtres sont justement un couple vivace et efficace, la parole et l'Esprit. E la sua parola corre veloce. Dieu envoie sur la terre son message et sa parole court rapidement. C'est ce que dit le psaume 147. La parole de Dieu court, elle est dynamique, elle irrigue chaque terrain sur lequel elle tombe. Et quelle est sa force? Saint Luc nous dit que la parole humaine devient efficace, non pas grâce à la rhétorique, c'est-à-dire à l'art de bien parler, mais grâce à l'Esprit Saint qui est la dynamique de Dieu, sa force, qui a le pouvoir de purifier la parole, de la rendre porteuse de vie. Souvent dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires humaines. Quelle est la différence entre la Bible et un livre d'histoire? Les livres historiques de la Bible sont remplis d'Esprit Saint et peut nous enseigner beaucoup de choses. Et cette parole nous donne la grâce d'avoir des semences de sainteté. Quand l'Esprit visite la parole humaine, cette dernière devient dynamique, comme une dynamite. C'est-à-dire qu'elle est capable d'allumer les cœurs et de briser les schémas, les résistances et les murs de division en apprenant des voies nouvelles, en élargissant les frontières du peuple de Dieu. Celui qui a un son vibrant et incisif dans notre parole humaine, qui est pourtant si fragile, et même nous avons la possibilité de mentir, de nous soustraire à nos propres responsabilités, eh bien c'est justement l'Esprit Saint qui va nous sortir de cette torpeur, et l'Esprit par lequel le Fils de Dieu a été généré. C'est l'Esprit qui lui a donné l'onction et qui soutient la mission de l'Église. C'est l'Esprit aussi qui garantit le choix des apôtres que Jésus a fait et qui a garanti à leur annonce la persévérance et la fécondité, comme le garantit aujourd'hui aussi l'Esprit Saint dans notre propre annonce. L'Évangile se conclut par la résurrection et l'ascension de Jésus et la trame narrative des actes des apôtres par justement de la surabondance de la vie du ressuscité qui transfuse ainsi l'Église. Saint Luc nous dit que Jésus s'est montré vivant après sa passion avec beaucoup de signes pendant 40 jours en apparaissant et en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le ressuscité accomplit des gestes très humains comme le fait de partager un repas avec ses amis et les invitant à vivre dans la confiance de l'accomplissement de ses promesses du Père. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, en effet, est l'expérience qui nous permet d'entrer dans une communion personnelle avec Dieu et de participer à sa volonté salvifique universelle en acquérant une dot, cette parésie, c'est-à-dire la capacité de prononcer une parole de fils de Dieu. Pas seulement comme des hommes, mais comme fils de Dieu. C'est une parole limpide qui libère, elle est efficace, elle est pleine d'amour pour le Christ et pour ses frères. Il ne faut pas lutter donc pour gagner ou mériter les dons de Dieu. Tout est donné gratuitement et en son temps. Le Seigneur donne tout gratuitement. La sagesse ne s'achète pas. Devant la peur de connaître
ou le désir de connaître par avance les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre et que Jésus annonce, Jésus répond à ses disciples: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments où le Père a réservé son pouvoir, mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Et vous serez témoins de moi à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Le ressuscité envoie ses apôtres à ne pas vivre avec peur le présent, mais à faire une alliance avec le temps, à savoir attendre la providence pour l'histoire, afin qu'elle devienne sacrée. Il ne s'agit pas de créer à partir de ses propres projets la mission, mais il s'agit d'accueillir l'Esprit Saint et de dynamiser le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur envoie ses apôtres à être missionnaires pour qu'ils puissent irradier Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux confins d'Israël pour atteindre finalement les extrêmes de la terre, les extrémités de la terre. Cette attente, les apôtres la vivent ensemble comme une famille du Seigneur dans la chambre supérieure au Cénacle. Et à travers cette scène, nous voyons Jésus envoyer ses apôtres au-delà des murs de cette pièce. Et il leur a donné un don, celui de l'Eucharistie. Il leur donne cette mission dans toute l'unité. Et avec la prière, en effet, nous pouvons vaincre la solitude, la tentation, tout esprit de soupçon. Et il nous ouvre à la communion. La présence des femmes et de Marie, la mère de Jésus, intensifie cette expérience. Elles ont appris du Maître à témoigner de la fidélité de l'amour et de la force de la communion qui va vaincre toute peur. Demandons aussi au Seigneur la patience d'attendre son passage et de ne pas vouloir fabriquer une œuvre et de rester, mais restons dociles en priant, en invoquant l'Esprit et en cultivant l'art de la communion ecclésiale. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un parcours de catéchèse sur les actes des apôtres. Ce livre biblique, écrit par saint Luc, décrit la merveilleuse alliance entre la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui inaugure le temps de l'évangélisation. Seul l'Esprit, qui a oint et soutenu le Fils de Dieu dans sa mission, rend efficace notre parole humaine, porteuse de vie, capable d'enflammer les cœurs, d'élargir les frontières du peuple de Dieu. L'Église reçoit la surabondance de vie du ressuscité, Seigneur du temps et de l'histoire, qui invite les siens à attendre avec confiance l'accomplissement des promesses. Le don de Dieu est gratuit et il advient en son temps. C'est le Père qui dynamise les cœurs des disciples par son esprit pour les rendre capables de témoigner jusqu'aux périphéries du monde. Cette attente, les apôtres la vivent dans la prière persévérante, comme s'ils ne faisaient qu'un. À leur suite, avec Marie et les femmes présentes,
qui ont témoigné de la fidélité de l'amour, prions pour que nos cœurs s'ouvrent à la communion qui vainc toute crainte. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i fedeli della diocesi di Pontoise, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Stanislas Lalanne, come pure i giovani provenienti dalla Francia, dalla Svizzera e dalle scuole di carità e di missione. Seguendo l'esempio degli Apostoli e di Maria, riuniti nel cenacolo, chiediamo al Signore la pazienza di seguire i Suoi passi e di non voler rifare noi ciò che fa Lui. Ci aiuti a rimanere docili, pregando lo Spirito Santo e coltivando l'arte della comunione ecclesiale. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins du diocèse de Pontoise, accompagnés de leur évêque, Monseigneur Stanislas Lalanne, ainsi que les jeunes venus de France et de Suisse, et les écoles de charité et de mission. À l'exemple des apôtres et de Marie réunis au Cénacle, demandons au Seigneur la patience d'attendre ses pas et de ne pas vouloir fabriquer nous-mêmes son œuvre, qui nous aide à rester dociles en priant l'Esprit Saint et en cultivant l'art de la communion ecclésiale. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a new cycle of catechesis on the Acts of the Apostles, which speaks about the spread of the good news and shows us the wonderful bond between the proclamation of the gospel and the Holy Spirit, who gives power to this witness of faith. As such, when the Holy Spirit is present in human words, they in turn become dynamic, capable of inflaming hearts and overcoming walls of division. The gift of the Spirit, moreover, is freely given. It cannot be merited or earned. The risen Jesus invites us to faithfully await the fulfillment of the Father's promise. You will be baptized with the Holy Spirit. As they awaited this gift, the apostles, together with Mary, did so together as members of the Lord's family. Let us then also ask the Lord for the patience to await him attentively, praying to the Holy Spirit and fostering our shared communion within the Church. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Filippini, Vietnam, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio, nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Sweden, Australia, New Zealand, Malaysia, the Philippines, Vietnam, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all.
Après s'être adressé aux pèlerins de langue anglaise, le pape va entendre la traduction de son discours en allemand. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, mit der heutigen Katechese beginnen wir eine neue Reihe über die Apostelgeschichte. Dieses vom Evangelisten Lukas verfasste Buch der Bibel erzählt die Reise des Evangeliums in die Welt. Es zeigt uns die Verbindung von Wort Gottes und Heiligem Geist. Sie sind die Hauptdarsteller, die die Zeit der Evangelisierung begründen. Der Heilige Geist, die Dynamis, Kraft Gottes, reinigt das menschliche Wort und befähigt es, gleichsam wie Dynamit die Herzen zu entzünden, Denkschemen zu sprengen, neue Wege zu öffnen. Vor der Himmelfahrt gebot der Auferstandene den Seinen, auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die Taufe mit dem Heiligen Geist lässt sie und uns in persönliche Gemeinschaft mit Gott eintreten und an seinem allgemeinen Heilswillen teilnehmen. Sie schenkt die Parousia, den Freimut, als Kinder Gottes zu reden, klar, frei, wirkkräftig, voll Liebe zu Christus und zu den Brüdern und Schwestern. Die Gabe Gottes ist nicht verdient, sie ist unentgeltlich und wird zu ihrer Zeit geschenkt. Christus lädt die Seinen ein, nicht die Sendung zu erfinden, sondern das Tun Gottes, des Herrn über Zeit und Raum, zu erwarten. So sehen wir die Apostel im Abendmahlsaal, wie sie als Familie des Herrn warten. Sie sind eins im beharrlichen Gebet, zusammen mit Maria und den Frauen, die als Erste vom Herrn gelernt haben, die Treue der Liebe und die Kraft der Gemeinschaft zu bezeugen, die alle Furcht überwindet. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare i partecipanti al Peace Ride di Jesus Vicar. Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la pazienza di attendere il suo operare e di essere non fabbricatori, ma strumenti della sua opera salvifica e di lasciarci sempre guidare dallo Spirito Santo. Buon soggiorno a Roma. Gerne heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Teilnehmer am Peace Ride der Jesus Biker. Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir den Herrn um die Geduld, sein Wirken zu erwarten und nicht Erzeuger, sondern Werkzeug seines Heilswerks zu sein und uns stets vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Schönen Aufenthalt in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean expresarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Le pape s'adresse aux pèlerins de langue espagnole.
Aujourd'hui, nous commençons une série de catéchèses sur le livre des Actes des Apôtres. Ça a été un livre écrit par l'évangéliste Saint Luc et qui raconte la diffusion de l'évangile à travers de deux protagonistes, la parole de Dieu et l'Esprit Saint. La parole de Dieu est dynamique et efficace et à travers de l'Esprit Saint, il purifie la parole humaine en faisant d'elle une œuvre qui porte la vie, capable d'enflammer les cœurs, de renverser les murs et d'ouvrir de nouvelles voies pour comprendre les uns les autres et vivre en fraternité. L'Évangile se conclut par la résurrection et l'ascension de Jésus, et à partir de là, le livre des Actes des Apôtres nous raconte la surabondance de la vie du ressuscité dans l'Église. Le baptême dans l'Esprit Saint nous permet d'entrer dans une communion personnelle avec Dieu et nous permet de participer à sa volonté salvifique universelle en acquérant la capacité de prononcer une parole qui soit limpide, libre, efficace, pleine d'amour de Dieu et des autres. Que le ressuscité fasse que nous vivions le temps présent sans peur devant ce qui peut arriver pour que Dieu se manifeste dans l'aujourd'hui de l'histoire et nous invite à le reconnaître ici. Il nous enseigne à ce que nous ne fabriquions pas notre propre mission particulière à notre mesure, sinon à lui demander par la prière persévérante que le Père nous donne une force missionnaire pour arriver à atteindre tout le monde et vivre en communion avec les frères. Je salue cordialement tous les pèlerins de langue espagnole venus d'Espagne et d'Amérique latine. Nous demandons à Dieu le don de l'Esprit Saint afin qu'il nous assiste dans notre vie et nous donne la force pour que de nos paroles et de nos œuvres, nous puissions être témoins missionnaires de son amour avec tous, avec tous ceux et auprès de tous ceux qui sont à nos côtés. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Através do livro dos Atos dos Apóstolos, podemos contemplar a expansão, se quisermos, a corrida do Evangelho pelo mundo, com destaque para os dois protagonistas do caminho, a Palavra de Deus e o Espírito Santo, unidos entre si numa aliança maravilhosa. O Espírito Santo, que é força, em grego dunamis, de Deus, tem o poder de purificar a palavra, tornando-a portadora de vida. Quando o Espírito visita a palavra humana, esta torna-se dinâmica, como dinamite. Isto é, capaz de inflamar os corações, fazer saltar esquemas, resistências, muros de divisão, abrindo caminhos novos e alargando as fronteiras do povo de Deus. Tudo começou no seio da Virgem Maria, onde o Verbo Divino, a Palavra de Deus, encarnou pelo poder do Espírito Santo e veio habitar entre nós. Depois do batismo no Jordão, Jesus pôde afirmar: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova." E o Divino Arauto percorreu cidades e aldeias. Vendo que era demasiado grande a seara, escolhe companheiros e manda pedir mais trabalhadores. Querendo partilhar com eles a sua força,
pelo Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus na cruz. Ressuscitado, Jesus convida-os a esperar confiantes a promessa do Pai. Sereis batizados no Espírito Santo. Intima-os a não fabricarem por si mesmos a missão, mas devem esperar que seja o Pai a dinamizar os seus corações com o Espírito Santo, para poderem lançar-se a uma missão que há de chegar até aos confins da terra. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi delle diocesi di Barretos, Piracicaba e Giundai, augurando a voi tutti la pazienza di attendere i tempi fissati dal Padre e di rimanere docili pregando lo Spirito Santo e coltivando l'arte della comunione ecclesiale. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno di fiducia, strumento di carità in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Com grande afeto, saúdo os peregrinos da língua portuguesa, em particular os grupos das dioceses de Barretos, Piracicaba e Jundiaí, desejando a todos vós a paciência de esperar os tempos fixados pelo Pai Celeste e permanecer dóceis, orando ao Espírito Santo e cultivando a arte da comunhão eclesial. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e instrumento de caridade no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. Après avoir salué les pèlerins de langue portugaise, c'est en langue arabe que nous allons entendre le message du pape François. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نبدأ اليوم مسيرة تعليم من خلال كتاب أعمال الرسل. هذا الكتاب البيبلي الذي كتبه القديس لوقا الإنجيلي يحدثنا عن رحلة الإنجيل في العالم، ويظهر لنا الوحدة الرائعة بين كلمة الله والروح القدس الذي يدشن زمن البشارة. يقول لنا القديس لوقا إن الكلمة البشرية تصبح فعالة ليس بفضل البلاغة، وإنما بفضل الروح القدس الذي هو قوة الله، والذي يملك القدرة على تنقية الكلمة وجعلها حاملة حياة. عندما يزور الروح القدس الكلمة البشرية تصبح قادرة على إشعال القلوب وكسر المخططات والمقاومة وجدران الفصل، وعلى فتح دروب جديدة وتوسيع حدود شعب الله. إن المعمودية بالروح القدس هي الخبرة التي تسمح لنا بالدخول في شركة شخصية مع الله والمشاركة في مشيئته الخلاصية الشاملة، وتعطينا موهبة قول الحقيقة والتكلم بصدق، أي القدرة لكي نلفظ كأبناء لله كلمة شفافة وحرة فعالة ومفعمة بالمحبة للمسيح والإخوة. إن القائم من الموت يدعو تلاميذه لكي لا يصنعوا الرسالة بأنفسهم، وإنما لكي ينتظروا أن يحرك الآب قلوبهم بروحه، لكي يتمكنوا من الالتزام في شهادة رسولية قادرة على أن تشع من أورشليم إلى السامرة وتذهب أبعد من حدود إسرائيل لتبلغ ضواحي العالم. هذا الانتظار يعيشه الرسل معا كعائلة للرب في القاعة العليا أو العلية،
التي لا تزال جدرانها تشهد للعطية التي من خلالها سلم يسوع ذاته لتلاميذه في الإفخارستية، وكيف ينتظرون قوة الله بالمواظبة على الصلاة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنطلب نحن أيضا من الرب الصبر لكي ننتظر خطواته، ولكي لا نرغب في أن نقوم بعمله، وأن نبقى طائعين ونصلي ونطلب الروح القدس ونعزز فن الشركة الكنسية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci invita a aprire il cuore al dono dello Spirito Santo affinché ci guidi nei sentieri della storia. Egli giorno per giorno ci educa alla logica del Vangelo, la logica dell'amore accogliente, insegnandoci ogni cosa e ricordandoci tutto ciò che il Signore ci ha detto. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يدعونا الرب لنفتح قلوبنا على عطية الروح القدس لكي يقودنا على دروب التاريخ، فهو يوما بعد يوم يربينا على منطق الإنجيل ومنطق المحبة التي تستضيف، يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل ما قاله الرب لنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy cykl katechez na temat dziejów apostolskich, które napisał święty Łukasz Ewangelista, opowiadając nam o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie. Słowo Boże rozprzestrzenia się szybko, jest dynamiczne. Staje się skuteczne nie dzięki retoryce pięknego przemawiania, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Ewangelia kończy się zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem Pana Jezusa. Dzieje apostolskie ukazują chwałę i moc życia zmartwychwstałego Pana, który dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się apostołom przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Zapowiedział, że gdy Duch Święty stąpi na nich, otrzymają Jego moc i będą Jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Zmartwychwstały Pan zachęca uczniów, aby nie patrzyli na teraźniejszość z niepokojem, ale potrafili z ufnością oczekiwać na wypełnienie się historii zbawienia. Apostołowie przeżywają razem to oczekiwanie w wieczerniku, modląc się wytrwale w duchu jedności. Także i my prośmy Pana o umiejętność wytrwałej modlitwy, przyzywając Ducha Świętego i prosząc o dar jedności. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Rivolgo un particolare saluto ai giovani che sabato si recheranno a Lednica per l'incontro dei giovani.
Il Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, rivolse a Simon Pietro la domanda: mi ami tu? Pentito per aver rinnegato il Figlio di Dio, confessò: tu sai che ti amo. Queste parole, che sono il motto del vostro incontro, Dio le ripete incessantemente a ciascuno di noi nel sacramento della penitenza e della riconciliazione, oltre che nell'Eucaristia. Ascoltate con attenzione la sua voce. I momenti vissuti nella Panama polacca, come in questi giorni chiamate Lednica, sostenga l'entusiasmo della vostra fede, della preghiera, della gioia e della celebrazione comune. Portate via con voi i doni che ricevete, il timbro, il simbolo di legame con lo Spirito ed uno speciale esame di coscienza basato sul contenuto del quadro di Caravaggio, La vocazione di Matteo. Ricordatevi che la trasformazione di un peccatore in un santo, come è avvenuto nella vita del pubblicano di Cafarnao, è possibile. Vi guidi l'entusiasmo di un cuore convertito e vi benedica Dio. Vi abbraccio con la mia preghiera. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na spotkanie młodych. Przed wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał Szymona Piotra: czy kochasz mnie? Żałując zaparcia się Syna Bożego, wyznał: Ty wiesz, że Cię kocham. Te słowa, będące hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nieustannie do każdego z nas w sakramencie pokuty i pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane w polskiej Panamie, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze. Pieczęć, symbol więzi z Duchem Świętym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na treści obrazu Caravaggia Powołanie świętego Mateusza. Pamiętajcie, że przeobrażenie się grzesznika w świętego, jak w życiu celnika z Kafarnaum, jest możliwe. Niech was prowadzi entuzjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam błogosławi. Ogarniam was moją modlitwą. Après s'être adressé aux pèlerins de langue polonaise, le pape va s'adresser aux Italiens. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse un salut cordial et de bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les chapitres de la congrégation de la Sainte Famille et de la Famille Sacrée, les participants à l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires, et je salue aussi les directeurs du bulletin salésien.
Saluto il gruppo degli adultissimi della Je salue le groupe des aînés de l'Action catholique italienne, i seminaristi del propedeutico, les séminaristes de propédeutique de Molfetta. comunità parrocchiale, Je salue aussi les communautés paroissiales, en particulier Lucano celle de Lucano, e anche mais aussi les paroisses de Forino et de Chianche. Je salue les participants de la Cléricuscope, scolastici les instituts scolastiques, spécialement celui de Crema, i membri del les Consiglio membres du Conseil de la magistrature militaire, nonché quelli della questura, mais aussi della polizia les membres de la statale di Fermo. questure et de la police stradale de Fermo. Un pensiero particolare rivolgo ai giovani, J'adresse une pensée particulière aux jeunes, malati, aux anciens, aux malades et aux nouveaux époux. domani Demain, celebreremo la nous célébrerons l'ascension du Seigneur Jésus au ciel. cielo. Come agli apostoli, anche a noi oggi il Signore Comme aux apôtres, le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, lascio orfani. « Je ne vous laisse pas orphelins, Con voi tutti. je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Se sarete amici di Gesù, Si vous êtes des amis de Jésus, la sua presenza, il fera sentir sa présence dans votre vie et vous ne vous sentirez jamais seul ni abandonné. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Donc c'était l'audience générale du pape François, pendant laquelle il a donné sa catéchèse. Nous avons pu entendre sa réflexion, sa méditation des actes des apôtres, où il invitait justement les chrétiens à recevoir ce don gratuit de Dieu qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint agit toujours en son temps. C'est le Père qui dynamise les cœurs des disciples par son esprit pour les rendre capables de témoigner jusqu'aux périphéries du monde. Et comme il disait, cette attente des apôtres, de l'Esprit Saint, va se faire de façon particulière à partir de l'ascension. Et les apôtres ont vécu une prière persévérante, comme s'ils ne faisaient qu'un. Eh bien, merci à toutes les personnes qui nous ont permis de travailler ensemble pour cette audience générale. Nous vous souhaitons une bonne journée, bonne continuation sur KTO.